Alors, on rentre dans la deuxième béatitude. Heureux les affligés. Alors, c'est un sujet gai. Heureux les affligés. Comme on a vu, hein, c'est des paradoxes. John Piper racontait qu'en 1978, à la fin de son message, quelqu'un est venu le voir puis a posé la question, une question d'ailleurs qu'on doit faire face souvent nous-mêmes dans notre vie lorsqu'on veut défendre notre foi. La personne elle a demandé, est-ce que le christianisme est une béquille pour les personnes qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes? Une béquille, on vous a sûrement dit ça. Et John Piper a répondu, certainement. J'aime cette idée-là parce que on est même des fois mal à l'aise de dire non, c'est pas une béquille. Mais la réalité, c'est que c'est pas l'idée que c'est une béquille, c'est l'idée qu'on a absolument besoin de Dieu. C'est pas compliqué. Je me souviens des funérailles, désolé si je rappelle un souvenir très triste, les funérailles de Daniel Bourque. Et je me souviens d'avoir introduit la cérémonie parce que c'était vraiment un moment triste et de dire que c'est pas d'une béquille qu'on a besoin, c'est d'un rocher. Bien plus qu'une béquille, parce que tellement on est des êtres fragiles, on est des êtres brisés, et si on reconnaît pas ça, bien, on n'est pas capable d'aller vers Dieu. Mais si on reconnaît qu'on est des êtres brisés, qu'on est des êtres imparfaits, puis que pour faire les miracles dans nos vies, on a besoin d'être proche de Dieu, bien, oui, certainement que l'Évangile, c'est une béquille, on a absolument besoin de Jésus. Mais la réalité, c'est que dans le monde dans lequel on vit, on dit, t'as pas besoin, t'es capable de te débrouiller tout seul. T'es bon, t'es tough. Hein? La pensée positive, hein? T'es quelqu'un, t'es capable. Ah ouais, convainc-toi. Et là, tous les matins, regarde-toi dans le miroir. T'es quelqu'un, t'es capable. Tu vas réussir, tu sais. Et là, c'est vraiment tout le contraire de ce que Jésus nous enseigne à faire pour être heureux. Souvenez-vous, dans ce passage que j'aime tellement, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Quand vous comprenez ce passage-là, il n'est pas en train de dire ici qu'il y en a qui sont pas malades, puis il y en a qui sont malades. C'est pas ça qu'il est en train de dire, Jésus. Il est en train de dire ici qu'on est tous malades. Mais il y a seulement ceux qui savent qu'ils sont malades qui vont aller voir le médecin. C'est la même chose avec Dieu. Tant que tu n'as pas perdu tes illusions sur toi-même, bien, tu vas être convaincu que tu n'as pas besoin de Dieu puis que tu es capable de pouvoir te débrouiller tout seul. Finalement, cette pensée-là, c'est le péché originel. Hein, vous savez, c'est quoi le péché originel? C'est le diable qui est venu à Adam et Ève et qui a dit, Dieu sait que la journée où vous allez manger ce fruit, vous allez devenir comme Dieu. Donc, on veut se convaincre dans nos vies qu'on est capable, qu'on est quelqu'un, puis qu'on est capable de réussir par nous-mêmes, sans demander l'aide de personne, puis par nos propres efforts. Mais pensez-y un instant. Quand Jésus, par exemple, il dit, c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Ce que Jésus est en train de dire, c'est pas à l'enseignement que vous avez, c'est pas à les œuvres que vous faites, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. La raison est simple, c'est qu'on ne peut pas l'imiter. C'est quelque chose que seulement Dieu peut faire. Le monde ne peut pas l'imiter. Le monde n'est pas capable de reproduire ce qu'on peut voir et vivre dans l'Église. Et lorsque l'Église dépend de Jésus, lorsque l'Église est connectée à Jésus, puis que le Saint-Esprit fait le travail dans nos vies, mais il produit justement quelque chose qu'on ne peut pas voir dans le monde, mais qu'on peut voir uniquement dans la foi. Mais pour être capable de pouvoir le vivre, il faut être capable de pouvoir justement reconnaître nos limites, reconnaître qu'on vit dans un monde brisé. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas être... on ne doit pas être surpris de voir des choses qui se produisent autour de nous. On ne doit pas être surpris des choses qui se produisent dans l'Église parce qu'on vit dans un monde brisé. Et quand ça, tu as accepté ça, quand tu as accepté que tu es un homme brisé, que tu es une femme brisée à cause du péché, bien, c'est le bon départ. Hein? Souvenez-vous, comme on a vu ce matin, c'est chaque
béatitude est construite sur l'autre. Et la fondation ici, là, c'est ce qu'on a vu ce matin, là, perdre nos illusions, les pauvres en esprit. Et là, Jésus continue de construire sur ça, puis il nous dit ici, heureux les affligés. Justement, un poète et un philosophe américain qui a influencé beaucoup les États-Unis avait écrit ceci, puis ça l'a vraiment influencé les chansons, la manière de penser, la manière de travailler. Il disait, « Ayez confiance en vous-même, chaque cœur vibre à cette ficelle de fer. Le mécontentement et le manque d'indépendance, c'est une infirmité de la volonté. » Donc, il est en train de dire ici, dans le fond, que par toi-même, tu peux être capable d'être heureux, tu peux être capable de réussir, puis ça a influencé le monde dans lequel on est. Jésus, ce soir, il nous dit quoi? Il nous dit, heureux les affligés. Il continue, il nous dit quelque chose de totalement différent, totalement quelque chose qui va à l'inverse de ce qu'on est habitué d'entendre. C'est l'attitude de l'homme, c'est l'attitude d'humilité d'une personne qui reconnaît la grandeur et la sainteté de Dieu en tombant sur ses pieds, en reconnaissant son besoin de Dieu. Reconnaître son besoin de Dieu. Mon fils Jean-Sébastien, il dit, « Papa, à l'école biblique, on a entendu que la béatitude, ça pourrait être traduit par synchroniser avec Dieu. Synchroniser avec le cœur de Dieu. » Hey, j'ai aimé ça, cette définition-là, parce que c'est ça, les béatitudes, c'est toujours pour nous amener vers Dieu, dans les bonnes conditions. Et lorsqu'on est connecté à Dieu, mais c'est là qu'on est connecté à la source du bonheur, à la source de la vie. Donc, cette déclaration-là, aujourd'hui, dans le fond, ce que ça dit, c'est que ça prend encore une fois son origine dans le cœur, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la disposition du cœur qui reconnaît que nous sommes des êtres brisés. Des êtres brisés et qu'on a besoin d'être restaurés par Dieu. Ce qu'on voit dans le monde dans lequel on vit, on voit beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Je me souviens du livre « Le chemin le moins fréquenté ». L'auteur, il débute sa première phrase en disant « La vie est difficile ». Donc, on côtoie beaucoup de souffrance. Même un matin, je lisais dans mon culte, ça disait que le cœur peut être affligé malgré le rire, mais on vit beaucoup ça dans le monde. On vit tout avec des masques. Mais là, si on laissait tomber les masques de tout le monde, on verrait beaucoup de douleurs humaines, beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes qui coulent. Et ça, c'est la réalité du monde dans le monde brisé dans lequel on vit. On voudrait tous être un peu comme David, il dit dans le psaume 55 ici, « Aussi, je dis aussi, j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. » Que dans le fond, ils disent, est-ce que ça serait possible de fuir ce monde de souffrance dans lequel on est? Mais le problème, c'est qu'on ne trouve pas d'endroit pour trouver le réconfort. Ou encore, on essaie de trouver le réconfort au mauvais endroit. On a tendance à mettre sur les épaules des autres que la consolation que c'est Dieu qui voudrait nous la donner. Et là, c'est malheureux parce que des fois, comme j'ai parlé ce matin des cadeaux empoisonnés, on trouve quelqu'un qui nous écoute, on trouve quelqu'un qui nous comprend, on trouve quelqu'un qui nous aide, mais ça nous empêche d'aller vraiment à Dieu. Parce que des fois, quand quelqu'un nous aide, ce qu'on n'est pas conscient, c'est que c'est Dieu qui nous aide au travers de ces personnes-là. Et là, la réalité, c'est que des fois, on s'attache à l'instrument de Dieu. La personne qui nous aide, on ne veut pas la lâcher parce qu'elle nous aide, tout ça, mais dans le fond, c'est Dieu qui nous aide, puis il nous aide, mais le but, là, c'est dans le fond, c'est de se tourner vers Dieu pour trouver vraiment, au travers de Dieu, la force, la consolation. Quelqu'un dit que c'est plus facile de trouver un refuge pour la pluie que de trouver quelqu'un pour nous aider dans nos problèmes. Donc, quand on continue de réfléchir aux béatitudes, c'est un paradoxe, c'est quelque chose qui n'est pas habituel et même qui semble incompatible avec le genre de vie qu'on vit. Mais la bonne nouvelle, c'est que
oui, c'est possible de vivre ici, de vivre cette affliction dont la béatitude nous parle pour trouver la consolation de Dieu. Maintenant, j'aimerais ça qu'on puisse prier. Seigneur, avant qu'on puisse rentrer dans cette deuxième béatitude, on a besoin encore une fois du miracle de l'œuvre du Saint-Esprit pour que Jésus, premièrement, tu m'utilises moi avec toutes mes limites, mais que Seigneur, ça puisse produire le miracle de se tourner vers toi. Je vais te remercier pour les chants qu'on a chantés. Merci pour l'Évangile. Merci, Seigneur, que tu as ouvert mes yeux puis que tu m'as fait prendre conscience que j'étais un homme brisé, que je suis encore un homme brisé, mais que tu es en train de produire des miracles dans ma vie, que tu es en train de reconstruire l'image de Christ et qu'un jour, lorsqu'on va être promu dans la gloire, on va être totalement transformé, toi comme toi, Jésus. Jésus, tu es mon modèle, tu es mon espérance, puis encore ce soir, Seigneur, je prie pour que je puisse te ressembler et être capable d'expérimenter cette deuxième vertu, béatitude, pour goûter au chemin du bonheur. Donne-nous ta grâce, Seigneur, ce soir. Amen. Donc, Jésus nous dit « Heureux les affligés ». Dans un autre passage, il a poussé ça encore plus loin. « Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. » Ici, c'est un jugement qu'il prononce à l'égard des hommes et des femmes qui refusent d'aller vers Jésus, qui refusent d'aller vers Dieu. Qui refusent, et là, il dit, si vous ne le faites pas volontairement, un jour, vous allez le faire obligé, puis là, il va être trop tard. Donc, nous, comme enfants de Dieu, comme on a vu ce matin, c'est des prémices nécessaires pour être capable d'aller vers Dieu, d'être, comme on a dit, pauvre en esprit et ce soir, d'être attristé, affligé pour les bonnes raisons. Comme on a vu aussi, c'est que chacune des béatitudes est construite sur le principe d'une condition et d'une promesse. Alors, premièrement, la condition. Heureux ceux qui sont les affligés. Donc, pour être aller dans le chemin du bonheur, il faut être affligé. Et là, regardons maintenant à quoi Jésus fait référence. Affligé, ici, le mot grec fait référence à pleurer ou se lamenter. Il est question d'une tristesse, mais pas de n'importe quelle tristesse. Il y a des tristesses spirituelles qui guérissent, mais il y a des tristesses naturelles qui, elles, font plus de tort. Et là, il faut comprendre qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qui s'attend de nous comme tristesse? Quel genre de tristesse qui nous amène vers Dieu et quel genre de tristesse qui nous éloigne de Dieu? L'idée ici, c'est pas d'être triste puis de croire que parce qu'on est triste, on est heureux. Hein? On se met d'accord avec ça, c'est pas de ça que Jésus y parle. On en voit souvent de la tristesse des gens. Nos enfants, ils pleurent souvent parce qu'on ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Bon, on ne parle pas de ce genre de tristesse-là, qui vont broyer jusqu'à temps qu'on va leur donner, là. On parle vraiment d'une tristesse spirituelle. La tristesse spirituelle ici, c'est quelque chose qui est connecté à qui nous sommes. Connecté à notre identité de pécheur. C'est-à-dire que parce que je suis tellement conscient de qui je suis, de mes péchés et de savoir ce que le péché fait dans ma vie, dans ma relation avec Dieu, que ça produit les larmes. Avez-vous déjà pensé à ça? Ou avez-vous déjà même vécu ça? Hein? Comme on va le voir tantôt, c'est pas l'idée ici des larmes parce que tu t'es fait pogner. Vous connaissez ça, ces larmes-là? Là? Tu sais, les enfants, là, ils pleurent, on les chicane. Puis là, ils pleurent. Ils pleurent pas parce qu'ils ont mal agi. Ils pleurent parce qu'on les a pognés. Puis si on les avait pas pognés, ils pleureraient pas. Ben, avec Dieu, c'est la même chose. Hein? Il y a des fois, tu entends ça, des chrétiens qui se sont fait pogner puis qui pleurent comme des madeleines. Là. C'est dommage parce qu'ils sont pas... C'est pas les larmes motivées pour les bonnes raisons. Mais pleurer parce que tu as désobéi à Dieu, puis que c'est venu vraiment
dans tes entrailles. Puis là, tu as vraiment réalisé que c'était tellement pas correct ce que tu as fait. Ça déplaisait tellement à Dieu, puis que ça l'a amené au point de produire de la tristesse. Wow! Ça, c'est quelque chose. Si vous n'avez jamais connu ça, là, c'est une expérience extraordinaire. Il faut dire que moi, c'est facile de brailler. Hein? Il y a du monde, il ne pleure pas facilement. Moi, je braille facilement, puis me retrouver dans la présence de Dieu en train de pleurer, ça l'arrive souvent. Mais quand même si ça l'arrive souvent, pourquoi ça arrive? Tu sais, c'est pas une petite vague d'émotion, là, juste parce que je me sens la vague à larmes, là. Mais vraiment, là, moi, tu sais, c'est pour ça que j'aime lire la Bible, hein. J'ai dit ça souvent, je m'excuse, là, pour les gens qui m'ont déjà entendu. Moi, pour moi, lire la Bible le matin, c'est une question de survie. Parce que si j'entends pas la voix de Dieu, c'est la folie qui se prend dans ma tête et dans ma vie. C'est comme ça. On dirait, tu sais, un peu comme Coluche, là, tout ce que j'aime fait grossir ou est pas bon pour la santé, ça, c'est mon genre. Là, tu sais. Tout ce que j'aime manger est pas bon. Et ma femme, elle est tellement pure, là, tu sais, elle aime les choses naturelles. Là. Moi, je suis tellement pas attiré par ça, là. Mais j'en mange pareil, là. Je finis mon assiette. Mais ça, tu sais, avec Dieu, là, de réaliser, là, tu sais, comme je me souviens une fois, là, hey, là, j'ai dit, hey, là, j'ai un bon message, là, puis tu sais, hey, là, les chrétiens, ils vont aimer ça. Puis là, je finis mon message, puis je m'assis, puis là, il y a comme tout l'Esprit de Dieu là, il dit, t'es pas mal bon. Puis là, j'ai comme tout réalisé, là, l'orgueil dans lequel j'étais, que j'avais fait ça, que j'avais enseigné. Ça m'avait traumatisé. Tellement traumatisé, j'ai dit, j'enseigne plus jamais. Tu sais, je dis, hey, faut-tu. Puis là, écoutez, aujourd'hui, je la connais, cette voix-là, là, parce qu'elle est toujours en train de me parler. Hey, là, t'es bon, Louis, à matin, là. Tu sais, là, la fête, tout le monde rit, aime ça, tu sais. Puis là, ouais, après l'église, ah, Louis, c'était un bon message. Là, puis la petite voix se dit, ah, t'es donc bon, là. Je la connais, cette voix-là. Puis cette voix-là, là, elle me fait pleurer parce que c'est pas ça que je veux. Je veux pas ça parce que ça, là, c'est comme, tu as fait quelque chose de bien, puis là, tout d'un coup, ça part en boucan, là, parce que tu prends la gloire pour toi-même. Je veux pas ça. Pleurer sur ses péchés, pleurer parce que tu as convoité, pleurer parce que tu été méchant, pleurer parce que tu as fait du tort, à ton épouse, à tes enfants. C'est ça la contrition, c'est ça être la tristesse spirituelle. Le mot grec affligé, c'est une expression très forte. Et elle n'est pas utilisée, c'est pas une tristesse passagère, c'est une tristesse qui est associée au deuil. Donc, c'est très intrinsèque, c'est très profond. On a ce sentiment-là lorsque Jacob a appris qu'il avait perdu Joseph, lorsque ses frères disaient qu'il a été tué par une bête sauvage. Là. Le deuil, la tristesse qu'il exprimait, c'était celle-ci. Donc, d'être vraiment contrit par nos péchés, par le péché, c'est de ça que Jésus parle. Donc, les raisons pour lesquelles on peut être affligé, bien, on peut premièrement pleurer, comme je viens de le mentionner, pour ses péchés. Pleurer parce que on est vraiment affecté par ce qu'on a fait, par ce qu'on a dit. Puis, c'est fondamental parce que on ne peut pas réussir à vraiment avoir la victoire sur le péché dans nos vies tant qu'on banalise le péché, tant qu'on ignore le péché. Il faut, comme je le disais ce matin, être honnête. Être honnête de dire, non, non, ça, là, ça s'appelle péché. Ça, c'est un péché. Puis le péché, il a fait du tort. Puis le péché a causé des problèmes. Si ça, on ne se met pas d'accord avec Dieu, on ne peut pas aller plus loin. L'apôtre Paul, il dit ici dans Romains 6, 21, « Quels fruits portiez-vous alors? » Il parlait avant la conversion. « Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui. Dont vous rougissiez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. » Hey, que le péché nous fait rougir, parce que dans le fond, là, on sait que c'est mal, puis ça nous rend inconfortables. Ça, c'est le départ. On devient affligé par ses péchés lorsqu'on découvre la dépravation
de notre propre nature. Qu'on n'est pas en train de banaliser, mais qu'on est en train de dire, de se mettre d'accord avec Dieu, ça, c'est mal. C'est d'ailleurs le départ, hein? Dans nos relations humaines, dans notre mariage, si on ne se met pas d'accord de dire ça, c'est mal, on ne va pas travailler, on ne va pas vouloir le changer. Deuxièmement, pleurer pour les péchés des autres. Ça vous arrive, ça? Moi, ça m'arrive régulièrement comme pasteur. Là. Tu travailles avec les gens. Je me souviens d'un homme avec qui j'avais accompagné pendant 2 ans de temps. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Puis à un moment donné, j'ai arrêté parce que ce qu'on essayait de faire ensemble, mais il ne voulait pas. Et finalement, il s'est suicidé. Et je me souviens, j'étais devant sa tombe, j'étais toute seule, tout le monde était parti, puis j'étais vraiment en colère après lui. Pendant 2 ans de temps, j'y ai parlé de la vie, j'y ai parlé de ce que Jésus nous offrait, de ce que Jésus voulait faire dans sa vie, puis il a dit non. Puis le résultat de tout ça, c'est sa mort. C'est triste. Un autre frère avec qui j'avais passé beaucoup de temps, on avait passé des heures et des heures en prière, puis il a laissé sa femme, puis il est parti avec une autre femme. J'ai pleuré ma mort. Ça m'affecte. Je ne peux pas me réjouir, ça me bouleverse. Pleurer pour les péchés des autres. Psaume 119. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. La même idée. On est attristé. Ézéchiel dit qu'il cherche des croyants fidèles, puis il n'en trouve pas, puis il est affligé. Si on ne pleure pas pour nos propres péchés, on peut demander à quelqu'un de pleurer pour nos péchés, parce que c'est pathétique. Troisièmement, pleurer pour les détresses des autres. Être affligé par le péché, c'est de voir le péché dans ce qui se passe autour de nous, puis d'être attristé, de ne pas être indifférent, de ne pas être comme si rien n'existait. Non, 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 ça nous bouleverse. Et je suis concerné par notre société, je suis concerné par les choix de notre société. Est-ce que ça vous arrive, ça, de pleurer pour votre société? Moi, je pleure souvent. Régulièrement, parce que je demande à Dieu de venir visiter le Québec, puis je le demande, puis je ne comprends pas pourquoi Dieu ne vient pas visiter le Québec. Non seulement il ne vient pas visiter le Québec, mais en plus, c'est de plus en plus difficile. Ben moi, ça me bouleverse. Ça ne me laisse pas indifférent. Dans le psaume 137, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Ceux qui avaient été déportés, ils pensaient à leur peuple, ils pensaient à leur pays, comment la dévastation était arrivée, comment ils avaient été rebelles à Dieu, puis ils pleuraient pour ça. Sophonie 3,18. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Quand tu es conscient de la tristesse du monde dans lequel on vit, ben tu ne peux pas être autrement qu'être attristé. Romains 12,15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Abraham Lincoln a dit ceci. Je suis désolé pour l'homme qui ne peut sentir le fouet de celui qui est derrière lui. Wow! C'est quelque chose, ça. Hein? Et je ne sais pas comment vous vivez ça dans votre Église, dans ce qui se passe autour de vous, mais j'espère que vous êtes affligés par ceux qui se refroidissent, ceux qui s'éloignent de Dieu, ceux qui ne viennent plus à l'Église. C'est tellement triste. Comme je le disais à cet ami-là qui s'est suicidé, là, s'éloigner de Dieu, c'est s'éloigner de la vie. On ne peut pas être appelé quelqu'un de spirituel si vous vous réjouissez du péché au lieu d'être attristé par le péché. Attristé même de la chute de vos ennemis. Hein, Proverbe 24, 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Même ton ennemi, tu ne peux pas être indifférent à lui ou à elle.
Pleurer pour les détresses, ça on vient de le voir, pleurer pour les imperfections et être affligé de l'état de l'Église. Wow! Pleurer pour l'Église. Moi, je pleure souvent pour l'Église. J'aime l'Église. L'Église, c'est là où Dieu envoie la bénédiction, les frères et les sœurs. Là. Puis quand je vois que l'Église se refroidit, que là, on pense avec le COVID, comment c'est difficile de revenir à l'Église, là, ça m'affecte. C'est comme ça. Ça me bouleverse. Pleurer pour le péché plutôt que pour les conséquences du péché, comme je le mentionnais tantôt. Hein? C'est beaucoup plus que juste parce qu'on a été pris la main dans le sac. Zacharie, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur moi, sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Plus on s'approche de Dieu, plus on pleure pour ce qui déshonore Dieu. Et finalement, pleurer pour les péchés. Non. Je l'ai ici. Pleurer pour les pécheurs perdus. Romains 10, verset 2, il dit « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire des alliances, la loi, le culte et les promesses. » Le grand évangéliste John Knox a écrit ceci, celui qui a fait un grand réveil en Écosse, il dit « Donne-moi l'Écosse ou je meurs. » Wow! Quand même extraordinaire comme attitude. Hein? C'est vraiment, encore une fois, quelqu'un qui est affligé par le péché de son peuple. Donc, comme je le disais tantôt, c'est pas d'être attristé pour être attristé, mais c'est d'être attristé pour aller vers Dieu, reconnaître encore une fois qui nous sommes, ce que l'on fait et le confesser à Dieu. Maintenant, il y a une promesse qui nous est donnée pour ça. La promesse, c'est la consolation. Si on est affligé, Dieu ne va pas nous laisser là. Même si on pleure pour nos péchés puis qu'on est bouleversé, ce qui est merveilleux, c'est que ce grand Dieu-là, ce qu'il va faire, parce qu'on était vers lui, mais là, il va nous consoler. Il va nous consoler dans l'affliction. On va pouvoir trouver auprès de lui le réconfort, parce que c'est vraiment un Dieu de consolation. Le mot « consoler » ici, c'est le même mot qui est utilisé pour le Saint-Esprit, qui est présenté comme le consolateur. Donc, ceux qui pleurent pour leurs péchés auront des larmes essuyées par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir nous consoler, comme c'est écrit ça. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, le Saint-Esprit va venir, puis il va essuyer nos larmes et il va nous consoler. Ésaïe avait dit au sujet du Messie, il dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, guérir le cœur brisé, pas avoir le cœur brisé, mais de ne pas rester dans cette condition-là, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Wow! Donc, on ne reste pas dans cet état-là, mais on doit passer par cet état-là. Et en passant par cet état-là, là, c'est là tout d'un coup que le Saint-Esprit vient faire son œuvre, vient faire son travail, puis il nous apporte la consolation. Mais ça passe par le deuil, ça passe par la tristesse. Paul présente deux aspects à la consolation dans 2 Thessaloniciens 2. Il parle, ça naturellement dans Apocalypse 21:4, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ça, c'est le futur.
Ça, c'est sûr que quand on va être avec Dieu, c'est sûr que là, vraiment, il n'y en aura plus de larmes, il n'y en aura plus de deuil. Mais ça commence quand même de notre vivant sur la terre. On n'a pas besoin d'attendre d'être consolé dans le ciel pour l'éternité. On peut déjà être consolé de notre vivant sur la terre. Le passage que je voulais nommer, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Dieu de notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, encore toute cette idée-là que Dieu va apporter la consolation. L'un des super passages qui nous parle de la consolation et de la consolation réciproque. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation, nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Et finalement, un passage qui communique tellement bien tout ce qu'on vient de voir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, on est affligé par nos péchés, affligé par nos conditions, affligé par ce qu'on voit autour de nous, mais on va vers Dieu, puis finalement, là, on va trouver la consolation et le repos. Comment est-ce qu'on peut savoir si nous sommes affligés comme Jésus le commande? Première question, sommes-nous sensibles au péché? Est-ce que c'est quelque chose dans votre vie qui vous met mal à l'aise, quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui vous préoccupe? Moi, quand je disais ce matin, tantôt que le matin, quand je rencontre Dieu, c'est une question de survie. Vous savez pourquoi? Parce que premièrement, je lis sa parole parce que je veux entendre sa voix. Mais deuxièmement aussi, je suis en train toujours d'examiner ma vie, en train de me questionner sur différentes dimensions de ma vie. Et j'ai 8 domaines comme ça que je suis en train d'évaluer à chaque jour. Je me dis, bon, comment ça va là, dans ma relation personnelle avec Dieu? Est-ce que c'est devenu de la routine? Est-ce que vraiment j'ai encore toujours cette soif, ce désir-là de m'approcher de Dieu? Ensuite, comment va ma sainteté? Comment vont mes yeux? Est-ce que quand j'écoute la télévision, j'ai encore ce réflexe-là de bouger le poste, de changer de direction parce que ce qui est là n'est pas bon pour moi? Comment va ma façon de manger? Est-ce que j'ai la maîtrise de soi? Est-ce que c'est la débâcle ou est-ce que vraiment je fais attention? Je me questionne, est-ce que je fais de l'exercice physique? Comment va ma relation avec la boisson? Est-ce que j'ai la maîtrise de soi? Est-ce que je fais attention? Est-ce que je dérape? Je me questionne sur ma relation avec mon épouse. Comment ça va? Est-ce que j'ai pris du temps avec elle? Est-ce que je prends du temps avec elle? Est-ce que je suis sensible à ses besoins? Je me questionne. Je me questionne parce que je veux prendre ça au sérieux, le péché dans ma vie. Ce que j'ai réalisé, c'est que le péché, si on ne l'adresse pas, il fait des racines. Il va faire des racines inévitablement. Et les forteresses dans nos vies, là, quand ils se développent, là, c'est une brique après l'autre. Quand on ne l'adresse pas, le péché, mais c'est une brique qui s'ajoute. Puis quand on ne l'adresse pas, c'est une autre brique qui s'ajoute. Puis quand on ne l'adresse pas, c'est une autre brique qui s'ajoute. Puis c'est pour ça, c'est pas surprenant des fois qu'il y a des gens qui disent « Wow! Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? » Bien, c'est parce que les briques se sont accumulées, puis c'est la forteresse qui s'est installée. Laissez-moi donner un autre exemple, l'amertume. L'amertume, c'est une forteresse qui se développe tellement bien, là, tellement facilement. Puis là, on refuse de pardonner. Puis là, je ne dis pas que c'est facile de pardonner. Le pardon, là, moi, je vois ça comme un processus. Tant que tu es dans le processus, tu es dans la bonne direction. Je vous ai dit, hein, c'est pas où tu es rendu, c'est où tu t'en vas. Si tu travailles le péché de l'amertume dans ta vie, c'est une super affaire, tu es dans la bonne direction. Mais si tu ne te bats pas avec l'amertume, si tu ne veux pas régler le problème de l'amertume, ce que ça fait dans ta vie, ça bâtit des forteresses. Puis croyez-moi, quand c'est des forteresses, là, ça, c'est quelque chose à dégager. C'est quelque chose à briser dans nos vies, puis inévitablement, ça a des effets secondaires dans vos vies.
Un super passage aussi dans 2 Corinthiens 7, parce qu'il met justement en contraste entre, vous savez, la tristesse naturelle que j'ai parlé tantôt, puis la tristesse selon Dieu. Il dit, quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Bon, déjà au départ, hein, lui, il était d'accord de faire de la peine. Des fois, c'est correct de faire de la peine. Puis c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui souffrent, puis on ne devrait pas prier que Dieu enlève la souffrance. Parce que John Piper, il dit que la souffrance, c'est le mégaphone de Dieu. C'est Dieu qui parle au travers, puis là, tu peux bien plus entendre la voix de Dieu quand tu souffres que quand ça va bien. Parce que quand ça va bien, règle générale, tu es pas mal plutôt innocent. Tu vis amnésique, c'est ça que je veux dire. Hein? Il dit, je ne me suis pas repenti car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, la vraie affliction spirituelle, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse de selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alors, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, tu peux avoir 2 personnes devant toi, une qui pleure puis l'autre qui pleure. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont à la même place. Il y en a une qui pleure, puis elle peut pleurer pour toutes sortes de raisons, mais pas pour les bonnes raisons. Mais l'autre qui pleure parce qu'elle a vraiment été convaincue de pécher par le Saint-Esprit, elle est à bonne place. Puis selon ce que Paul dit ici, ça produit la vie. Mais la tristesse selon le monde, ça produit la mort. Ça ne produit pas quelque chose de bon dans nos vies. Alors, première étape, se mettre d'accord avec le péché et avec Dieu. Quelle est votre compréhension du pardon de Dieu? C'est-à-dire que, est-ce que, après avoir confessé à Dieu, vous expérimentez la liberté? Est-ce que vous expérimentez la consolation? Est-ce que vous expérimentez la joie? Moi, je me souviens quand j'ai demandé à Jésus de me sauver il y a 40 ans, la première chose que ça a produit dans ma vie, c'est la joie de la réconciliation. Pensez à l'apôtre Pierre quand il a renié le Seigneur Jésus. Moi, ce passage-là, il me bouleverse. Hein? Qu'est-ce que c'est écrit? Hein? Il avait dit qu'il était pour le renier, puis il n'a pas cru Jésus, puis finalement, il a vraiment renié Jésus. Puis le texte dit qu'il a pleuré amèrement. J'aime. Je lis ça, là, puis ça me donne la chair de poule. Pourquoi? Parce qu'il est tellement à bonne place. Il était contrit par son péché. Puis qu'est-ce que Dieu a pu faire? Quand Jésus le rencontre un peu plus tard, puis il est sur le bord du lac de Galilée, puis qu'il pose la question, « Pierre, m'aimes-tu? » Wow! Là, Pierre était complètement à un autre endroit. Là, il y avait la shake de dire, « Oui, je t'aime. » Non, il ne l'a pas fait. C'est Jésus qui est descendu vers lui, qui dit, « C'est correct, Pierre. Tu es à la bonne place. Paie mes brebis. Je peux t'utiliser parce que tu as compris. » Et c'est ça que Dieu veut faire dans nos vies. Il veut nous amener au bon endroit. Il veut faire parce qu'il ne peut pas utiliser quelqu'un qui est orgueilleux. Il ne peut pas utiliser quelqu'un qui ne veut pas. Mais quand on les reconnaît, nos péchés, qu'on les voit autour de nous, puis qu'on est attristé par ces péchés-là, c'est là que le travail de Dieu commence. Prions. Seigneur Jésus, merci. Merci que tu nous attristes. Merci, Seigneur, que tu permets à des frères ou des sœurs de nous exhorter, puis d'être à l'écoute. Je pense même au processus de discipline, où, Seigneur, tu nous invites à aller voir le frère ou la sœur qui a péché, afin de le gagner. J'aime lorsque tu as écrit, « S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Seigneur Jésus, même comme on a parlé ce matin à les dark side et les angles morts, Seigneur, je te prie pour mes frères pasteurs, que j'aime tellement. Donne-nous, Seigneur, cette humilité, cet esprit de contrition,
ce réflexe, Seigneur, à écouter, à entendre ta voix, Seigneur, l'humilité. Je prie pour mes frères et sœurs ici au camp. Donne-nous, Seigneur, de changer des habitudes dans nos vies pour être capable justement d'être attristés, affligés, afin d'être consolés par toi. Merci, Seigneur, parce que c'est le chemin de la vie. Et comme tu le dis, Seigneur, dans Jean chapitre 10, tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Moi, c'est ça que je veux, Seigneur. Je le prie pour mes frères et mes sœurs, dans ton nom précieux. Amen.